C'est le plus vieux désert de la planète. Formé il y a 55 millions d'années. Le Namib a donné son nom au pays, la Namibie. Une immensité de sable qui s'étend sur plus de 1500 km de dunes vertigineuses. Wow. Cette Française et son amie les découvrent pour la première fois. It's so unexpected. Les plus hautes dunes atteignent 400 mètres de haut. Je suis à deux doigts d'enlever mes chaussures. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. C'est juste incroyable de voir ça. La Namibie est très variée, très différente, mais ça là, je suis pas sûre de le voir ailleurs. Au pied de cette dune, un décor de science-fiction, appelé la vallée de la mort. Ces acacias sont morts il y a 900 ans. Ils restent pourtant debout, comme pétrifiés. C'est le site le plus visité et le plus photographié de Namibie. Cool comme ça. Ces deux touristes arrivent de l'île de la Réunion et improvisent une séance photo. En quoi il est spécial? Ah, bah les couleurs, d'abord. Le mélange entre le blanc, la couleur des dunes, quoi, qui est orange, et le ciel bleu. Bleu sans nuages, d'ailleurs. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Alors, on a beaucoup de chance. Prendre la pause en plein cagnard. 37 degrés quand même. Ici, il n'a pas plu depuis 3 ans. Au fil des millénaires, la vie animale a su s'adapter pour survivre. Comme ils bougent tout le temps, c'est difficile de les trouver. Saki Rothman en a fait sa spécialité. Il guide les touristes dans le désert à la recherche de petits animaux bien cachés. Oh, il y en a 2 dans le même tunnel. Attendez, il y en a 2 dans le même tunnel. C'est une lune de miel. Des geckos du désert, un mâle et une femelle. Ces reptiles d'à peine 15 cm se montrent rarement au grand jour. Ils n'ont pas de protection contre le soleil, ça peut les tuer. La plupart de ces animaux ne sont actifs que la nuit. Ils ont un super camouflage et en plus, ils s'enterrent dans le sable pour se cacher. Quelques pas plus loin, en ouvrant l'œil, le groupe tombe sur un caméléon namaka, le seul à pouvoir survivre dans le désert. Il se nourrit de tout insecte qui lui passe sous la langue. William et Elena viennent de Suisse, ravis de photographier ces petits reptiles. Là, il faut chercher des petits animaux, ils sont cachés. Je trouve que c'est plus intéressant et un peu unique. C'est plus gratifiant, ouais. L'éléphant, tu l'as là, ben, tu le vois. Oui, c'est ça. L'éléphant, tu roules avec ta voiture, il est là. Là, le caméléon, il faut vraiment le chercher. Depuis 20 ans, Saki Rothman emmène ses clients ici, au milieu des dunes. Sans ses connaissances, cet océan de sable peut devenir un piège mortel. Est-ce qu'on peut rester bloqué ici? Oui, bien sûr. Le grand secret pour conduire dans les dunes est de dégonfler les pneus. Et la deuxième chose, c'est que ça n'a rien à voir avec la puissance du véhicule. Si vous avez un véhicule trop lourd, alors vous allez vous enfoncer. Mais dans le Namib, il n'y a pas que des touristes et leurs guides. Une tribu a fait de ce désert son territoire. Depuis 200 ans, voici les Topnars. Lydia est la doyenne du clan. Ici, les habitants se nourrissent de nara, un fruit qui ne pousse que dans le désert. C'est comme ça que nous séparons les graines de la pulpe. Lorsque nous n'avons rien d'autre, nous mangeons le nara. Allez, venez manger. Venez. Avant, les Topnars étaient nomades. Aujourd'hui, ils se sont sédentarisés. Mais une chose n'a pas changé, la fierté d'être un peuple du désert. Je me sens chanceux de vivre ici. Mes parents ont vécu là toute leur vie. Et moi aussi, je suis content d'appartenir au désert. Il reste aujourd'hui 3000 Topnars environ, sur plus de 80 000 km² de désert. Une immensité qui prend fin tout à l'est en se jetant dans l'océan Atlantique.